Elle avait, tout la beauté la grâce, une voix qui caressait l'oreille, un visage devenu icône. Vanessa Paradis incarnait la jeunesse française, dorait cette étoile fragile, née pour briller. Et puis un jour, elle est tombée amoureuse d'un homme plus grand que tout ce qu'elle avait connu Johnny Depp. À cet instant précis, sa vie a changé. Elle n'allait plus jamais être la même. Leur histoire d'amour a duré 14 ans, pas de cris, pas de gifles, pas de trahison ouverte. Pourtant, il y avait un poison plus insidieux. C'était pas un amour toxique au sens classique du terme. C'était un amour asymétrique. Il brillait plus fort, allait plus loin, avalait tout l'oxygène de la pièce. Et elle doucement s'effaçait, non pas par faiblesse, mais par amour, un amour si profond qu'il en devenait une disparition. Quand ils se sont séparés, le monde s'est retourné vers lui. Johnny, la star mondiale, les blockbusters, les frasques, les procès. Vanessa, elle est restée là, silencieuse, digne dans l'ombre. Peu à peu, les projecteurs l'ont oubliée. La petite fée française est redevenue invisible. Mais ce silence n'était pas un oubli, c'était un cri muet. Car que se passe-t-il quand on aime quelqu'un au point de renoncer à une partie de soi? Que reste-t-il quand l'autre devient si grand qu'il ne vous voit plus? Ce n'est pas la trahison qui tue, mais l'effacement, le languissement vers une forme d'inexistence, une douleur sans scandale, sans drame apparent, mais plus profonde que 1000 coups de théâtre. C'est pas l'histoire d'une femme trompée, c'est l'histoire d'une femme engloutie. Mais pour comprendre comment Vanessa Paradis, l'enfant star devenue muse, s'est retrouvée effacée par l'amour même, qui devait l'élever, il faut revenir au début. Avant les tapis rouges, avant les studios d'Hollywood, avant les baisers sur la croisette, il faut retourner là où tout a commencé dans l'enfance d'une fille qui chantait Joe le taxi et ne savait pas encore qu'un jour ce serait elle que l'on oublierait. Vanessa Paradis naît le 22 décembre 1972 à Saint-Maur-des-Fossés, en région parisienne. Fille de deux figures artistiques modestes, son père André et designer sa mère Corinne, une assistante de production. Elle grandit dans un univers où la créativité circule comme un souffle naturel, mais où les émotions, elles semblent toujours en apesanteur. Très tôt, Vanessa comprend une chose essentielle, il faut séduire pour exister. Il faut sourire, même quand on ne comprend pas pourquoi les adultes se taisent ou s'éloignent. L'enfance de Vanessa n'est ni brisée ni idyllique. Elle est comme beaucoup d'enfances d'artistes précoces, faite de silence flou et de regards attendus. Elle est une enfant sage, trop sage. Elle ne fait pas de vagues, ne crie pas, n'impose rien. Elle apprend à plaire, à être celle qu'on veut qu'elle soit. Derrière sa frange blonde et son regard d'ange, une blessure invisible, prend racine celle de devoir mériter l'amour. À l'école, elle est différente. Déjà sa voix, son port de tête, sa façon de s'absenter en regardant par la fenêtre. On se moque parfois. Mais cela ne l'atteint pas, ou du moins elle ne le montre pas. Vanessa développe très jeune une carapace élégante, celle de l'intouchable discrétion. Elle intériorise tout, elle sourit même quand elle doute. Cette aptitude à l'effacement, à la retenue élégante, deviendra plus tard son style. Mais c'est aussi une faille. Elle trouve un exutoire dans la musique, dans la danse, dans le théâtre de sa chambre. Elle chante avec sa cousine, joue à être une autre. C'est là que l'idée naît de devenir artiste, non pas pour briller, mais pour exister pleinement, pour qu'enfin les regards cessent de glisser sur elle comme l'eau sur une vitre. Sa famille l'encourage. On sent chez elle un feu doux, une lumière fragile qu'il faut protéger. Elle entre dans le monde du showbiz sans heurts, mais avec une vulnérabilité à peine camouflée par sa grâce naturelle. Elle est prête à donner, mais pas encore armée pour se protéger. Et déjà, sans qu'elle le sache, se tisse en elle cette disposition à s'effacer pour l'autre. C'est pas une soumission. C'est une forme d'amour pur, presque sacrificiel. Un amour qui plus tard trouvera chez Johnny Depp un écrin aussi lumineux que dangereux. Il y a des destins qui s'écrivent comme des contes de fées. Et puis, il y a ceux plus rares qui se déroulent comme des sortilèges silencieux. À 13 ans à peine, Vanessa Paradis devient célèbre. Joe le taxi, avec sa mélodie entêtante, et sa voix d'enfant, déjà femme, envahit les ondes. La France découvre une adolescente au sourire énigmatique qui chante comme on murmure des secrets. C'est pas une explosion, c'est une vague douce qui déferle. Le succès est immédiat, presque trop grand trop tôt. Elle devient l'idole d'une génération, la muse d'une France nostalgique de l'innocence. Tout le monde parle d'elle. Les plateaux, télé, les couvertures de magazines, les radios, on l'invite, on la félicite, on la fétise, mais peu se demandent ce qu'elle ressent vraiment. Derrière l'image figée de la petite fée aux nattes blondes, il y a une adolescente qui ne sait plus où est la frontière entre elle et le personnage. Vanessa avance discrètement dans cette carrière qui s'impose à elle. Elle enchaîne les albums, les films, les défilés de Chanel.
Karl Lagerfeld l'a choisie comme muse, elle incarne la délicatesse, l'élégance un peu triste, cette grâce si française. Mais quelque chose cloche. Elle ne semble jamais complètement là. Comme si son esprit était toujours à quelques mètres derrière son corps, observant la scène d'un regard flou. Ses interviews sont rares, ses mots pesés. Elle parle peu, mais ses silences disent beaucoup. Ils disent l'angoisse de décevoir, la fatigue d'être regardée, l'épuisement d'avoir à incarner plus qu'elle ne vit. Elle est célèbre, oui. Mais heureuse, c'est une autre question. Vanessa Paradis n'a jamais couru après les flashs. Elle les a subis, avec grâce, mais aussi avec une forme de lassitude intime. Plus les années passent, plus on l'enferme dans une image, celle de l'icône discrète de la muse insaisissable. Elle devient ce que les autres projettent sur elle. Et quand elle tente des rôles plus audacieux au cinéma, ou des chansons plus sombres, le public hésite. On l'aime douce, pure, distante. Pas complexe, pas trop vraie. Alors elle s'adapte. Elle apprend à plaire encore, à moduler sa voix, à adoucir ses élans. Mais au fond, quelque chose se fige. La petite fille rêveuse est devenue une femme qu'on regarde, mais qu'on ne voit pas vraiment. Et c'est à ce moment-là, au cœur de cette notoriété étouffante, que Johnny Depp entre dans sa vie. Avec lui, elle croit enfin pouvoir être vue, aimée, être aimée sans masque. Mais l'amour chez les artistes est rarement simple. Il est 1998, elle c'est Vanessa Paradis, star française, délicate à la voix murmurée. Lui c'est Johnny Depp, acteur américain magnétique beau comme un dieu fatigué. Ils se rencontrent à Paris presque par hasard. Un dîner, des regards une évidence. Et puis, l'instant suspendu. Ce moment où deux solitudes se reconnaissent. Ils n'avaient rien à prouver, ni l'un ni l'autre. Elle avait déjà conquis l'Europe, lui était devenue l'icône rebelle d'Hollywood, mais au fond tous deux cherchaient la même chose, une tendresse simple, un refuge contre le vacarme du monde. C'est ce qu'ils croient trouver l'un en l'autre. Vanessa tombe amoureuse, comme on s'abandonne à la mer. Sans se débattre. Johnny, de son côté, semble apaisé, presque transfiguré. Il parle d'elle comme d'une muse d'un ange venu le sauver de ses propres démons. Ensemble, ils quittent les flashs, fuient les tapis rouges. Ils s'installent dans le sud de la France, vivent entre Paris et Los Angeles, élèvent leurs deux enfants, Lily Rose et Jack Loin, des paparazzis. Mais l'amour, lorsqu'il est nourri d'inégalités invisibles, devient vite une cage dorée. Johnny Depp est un feu d'artifice permanent. Il tourne voyage, multiplie les projets. Il enchaîne les rôles mythiques Edward aux mains d'argent Jack Sparrow Don Juan, pendant que Vanessa se fait plus rare. Elle choisit l'ombre pour le protéger, pour élever leurs enfants, pour ne pas gêner sa lumière. C'est pas un sacrifice imposé, c'est un don volontaire. Mais c'est aussi un effacement progressif. Avec le temps, les différences se creusent. Lui est impulsif, volcanique, tourmenté. Elle est posée discrète pudique. Elle tente de maintenir un équilibre, de garder la maison debout quand lui part en tournage ou s'abîme dans des nuits trop longues. Et même si l'on ne parle pas de violence, pas de cris, il y a l'usure, l'incompréhension, le décalage de deux mondes. Vanessa, elle s'éteint un peu plus chaque année. Sa carrière ralentit, les albums sont moins nombreux, les rôles se font plus timides. Elle est la compagne de Johnny Depp dans les médias. Elle sourit encore, bien sûr. Mais ses yeux racontent une autre histoire. Celle d'une femme qui aime sans bruit, mais qui ne sait plus très bien où elle est elle-même. Ce n'est pas un amour toxique au sens classique. Pas de scandale, pas de trahison brutale, mais il y a cette lente érosion, cette douleur d'être celle qui reste pendant que l'autre s'envole. Un amour qui consume sans flamme, qui laisse des cendres dans le cœur. Et pourtant, elle ne dira jamais un mot contre lui. Pas une plainte, pas une accusation. Même après la rupture, même quand Johnny plonge dans la tempête médiatique avec Amber Heard Vanessa, garde le silence, elle le défendra même publiquement, rappelant qu'il a toujours été un père, aimant un homme bon. Ce silence est sa dignité. Mais c'est aussi le signe d'un amour si profond qu'il en est devenu une disparition. Vanessa Paradis n'a pas été brisée par Johnny Depp. Elle s'est doucement dissoute en lui. Et c'est peut être là le plus grand drame, aimer quelqu'un au point de ne plus savoir où l'on commence et où l'on finit. Aucune porte qui claque. Aucune phrase assassine jetée au visage. Pas de scandale. Rien qu'un communiqué laconique presque clinique, Vanessa Paradis et Johnny Depp confirment leur séparation à l'amiable après 14 ans de vie commune. Et tout à coup, le conte de fées s'effondre, sans bruit. Mais le silence parfois fait plus mal qu'un ouragan. Le moment de la rupture en 2012 prend tout le monde par surprise. Les rumeurs avaient circulé depuis des mois, ils ne vivaient plus sous le même toit. Elle restait en France, lui tournait aux États-Unis. On murmurait que Vanessa n'assistait plus aux avant-premières, que Johnny semblait perdu dans les excès, mais personne ne voulait y croire. Leur couple représentait une forme rare de beauté solide d'équilibre
dans un monde d'apparence. Et pourtant, c'était fini. Dans les coulisses, les proches racontent une lente agonie. Le couple s'est distendu année après année, non pas à cause d'une trahison unique, mais d'une série de petites absences de silence accumulées de rendez-vous manqués. Vanessa espérait qu'il revienne, qu'il ralentisse, qu'il se souvienne qu'à l'origine il aimait son calme, sa lumière douce. Mais Johnny était devenu une machine propulsée par les studios, la célébrité mondiale, les excès nocturnes. Elle ne le reconnaissait plus. Elle, de son côté, se repliait sur ses enfants, sur la maison, sur ses racines françaises. Elle chantait moins, jouait peu, mais aimait toujours. La séparation fut douloureuse, mais maîtrisée. Pas de plainte publique, pas de mots amers, seulement une immense fatigue. Et une déchirure silencieuse que les médias peinèrent à comprendre. Eux qui s'attendaient à un scandale hollywoodien ne virent que pudeur et mélancolie. Mais ce fut bien une rupture. Profonde, dévastatrice. Johnny, quelques mois après, entame une relation avec Amber Heard, jeune actrice flamboyante. Le contraste est violent. Là où Vanessa incarnait l'élégance feutrée, Amber joue de la provocation. Là où Paradis s'effaçait, Heard s'impose. Et bientôt les tabloïds se déchaînent, violence conjugale, procès public, accusations croisées. Johnny est au cœur d'un cyclone médiatique. Vanessa, elle ne dit rien. Mais le choc est là. Comment celui qu'elle a tant protégé à thé y put glisser dans un tel chaos? Comment l'homme qu'elle a aimé, au point de s'oublier elle-même, est-il devenu une figure aussi controversée? Certains amis proches affirment que Vanessa a été anéantie, non pas par la séparation, mais par la tournure que la vie de Johnny a prise après elle. Comme si, en la quittant, il avait perdu sa boussole, et elle, malgré la douleur, en portait encore la responsabilité silencieuse. Les médias français, longtemps focalisés sur Johnny Depp, commencent à s'interroger, et Vanessa, où est-elle, que devient-elle? Peu à peu, une vérité dérangeante émerge. Elle a été oubliée, éclipsée, dissoute dans l'ombre de l'homme qu'elle aimait. Et c'est là précisément que réside la tragédie. C'est pas une rupture comme les autres. C'est un effondrement invisible, une disparition en creux. Elle n'a pas perdu un amour, elle a perdu une partie d'elle-même, et le monde aveuglé par la star mondiale n'a rien vu. Le drame de Vanessa Paradis, c'est pas d'avoir été quittée, c'est d'avoir été effacée lentement, subtilement, sans que personne ne crie. Il n'y eut ni procès, ni plainte, ni bataille juridique. Vanessa Paradis et Johnny Depp, même dans la séparation, ont gardé ce qui avait toujours caractérisé leur relation, la discrétion. Et pourtant, les conséquences furent réelles, profondes, irréversibles. Pas dans les tribunaux, mais dans les regards, dans la mémoire collective, dans le silence. Après la rupture, Johnny Depp entre dans une spirale de chaos. Amber Heard, rumeurs de violence, procès retentissants, vidéos fuitées, témoignages contradictoires, accusations d'alcoolisme, de toxicomanie. Les tabloïds se nourrissent de ce drame hollywoodien devenu feuilleton judiciaire planétaire. Vanessa, elle ne fait aucun commentaire, rien, sauf une fois. En 2016, alors que les accusations d'Amber Heard enflammant la presse mondiale, elle rédige une lettre manuscrite transmise à la presse américaine pour défendre Johnny. Elle y écrit « Je connais Johnny depuis plus de 25 ans. Nous avons été en couple pendant 14 ans et avons élevé 2 merveilleux enfants ensemble. À travers toutes ces années, j'ai connu Johnny comme une personne et un père généreux, attentif, aimant et non violent. Ce témoignage étonne. Certains le critiquent. D'autres y voient une fidélité admirable, presque troublante. Mais en réalité, il est la preuve ultime de ce que Vanessa Paradis a toujours été, une femme de loyauté même quand tout vacille, même quand elle n'est plus aimée, mais cette loyauté a un prix. Dans l'univers médiatique, Vanessa devient une note de bas de page. Les articles parlent d'elle comme de l'ex de Johnny Depp. Elle qui avait conquis la France, si jeune, est maintenant enfermée dans le souvenir d'une relation passée. Pire encore, le tumulte judiciaire entre Johnny et Amber efface encore davantage l'histoire douce amère qu'elle avait vécue avec lui. Comme si, parce qu'elle n'avait pas crié, elle n'existait plus. Dans le cœur de ses fans, une forme de tristesse s'installe. Beaucoup se demandent où est passée Vanessa Paradis, pourquoi ce silence, cette absence, cette disparition progressive de la scène certain, la croix brisée. D'autres pensent qu'elle se protège. La vérité est sans doute plus complexe. Vanessa n'a jamais voulu entrer dans l'arène. Elle n'a jamais vendu son intimité. Elle a choisi consciemment de se retirer, de penser ses blessures loin des flashs. Et ce choix dans un monde qui glorifie le drame et le scandale a été interprété comme un retrait, voire une faiblesse. Mais il est au contraire la preuve d'une force rare, celle de ne pas répondre, de ne pas se justifier, de continuer à exister, à créer, à aimer ses enfants, même quand le monde tourne la page sans elle.
C'est pas la justice qui a oublié Vanessa Paradis, c'est le public, et c'est peut-être là dans cette absence de fracas que réside l'injustice la plus cruelle. Aujourd'hui, Vanessa Paradis continue d'avancer. Discrètement comme toujours, elle sort des albums, choisit ses rôles avec soin, remonte sur scène avec une intensité nouvelle, plus mature, plus rugueuse. Elle n'a pas disparu, elle a simplement choisi un autre chemin, loin du tumulte. Elle vit à Paris, parfois à la campagne entourée de ceux qui ne lui demandent rien d'autre que d'être elle-même. Ses enfants Lily Rose et Jack sont devenus adultes. L'un mène une vie discrète, l'autre embrasse à son tour la lumière du cinéma et de la mode. Et dans chacun de leurs sourires, on retrouve une parcelle de cette femme qui, par amour, a su s'effacer sans jamais se perdre complètement. Vanessa Paradis n'a pas bâti un empire. Elle n'a pas crié sa douleur dans les talk-shows. Elle n'a pas vendu ses souvenirs, ni capitalisé sur ses blessures. Elle a choisi le silence comme rempart à la dignité comme posture. Et c'est précisément ce silence, cette pudeur inaltérable, qui constitue aujourd'hui son véritable héritage. Elle est la preuve qu'on peut aimer profondément sans se briser, qu'on peut perdre sans s'effondrer, qu'on peut être oublié par les projecteurs, mais rester intact dans l'essentiel. Ce qu'elle laisse derrière, elle n'est pas un scandale, ni un mythe. C'est une leçon douce et terrible, parfois, aimer quelqu'un de plus grand que soi, c'est disparaître. Mais parfois aussi, c'est se découvrir. Et si longtemps l'oreille, vraiment, on peut encore entendre au détour d'une chanson la voix de Vanessa. Fragile, délicate, indestructible. Une femme qui n'a jamais cessé d'exister même dans l'ombre de ceux qu'elle a aimés,